Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler non pas d'achat d'actions, mais de vente. C'est un sujet qui revient assez souvent et je reçois pas mal de messages pour me demander mon avis sur le sujet. Alors de manière générale, j'essaie de garder mes actions relativement longtemps et pour un investisseur à long terme, le plus important c'est de bien analyser et bien choisir les actions dans lesquelles on va investir pour pouvoir les garder dans le temps et bénéficier de leur performance. Donc a priori, si on fait bien notre travail, on n'a pas besoin de vendre très souvent. Donc pour moi, la vente n'est pas déclenchée par un certain montant gagné ou par des prises de profit. Et comme disait Charlie Munger, la première règle de la capitalisation, c'est de ne pas l'interrompre inutilement. Donc pour moi, la vente va être plutôt déclenchée par certains paramètres qui vont rentrer en jeu. Et c'est ces paramètres-là que je vais te présenter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Et je t'invite aussi à rejoindre la communauté en suivant le lien qui est dans la description pour trouver encore plus de contenu. Allez, c'est parti. Alors le premier critère et aussi le plus simple à identifier, ça va être la taille des positions. Moi par exemple j'ai un portefeuille avec une vingtaine d'actions et donc chaque action va représenter une certaine part ou un pourcentage du portefeuille total. Et donc j'ai une limite en termes de taille pour éviter que le portefeuille ne soit trop concentré sur une position ou sur une autre. Et cette limite c'est 20%. Donc si une de mes positions dépasse 20% du total du portefeuille, alors je vais vendre. Mais attention, je ne vais pas vendre la totalité de la position. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un rééquilibrage. Donc c'est-à-dire que je vais vendre une partie de la position pour qu'elle retombe sous le seuil des 20% du total du portefeuille. Ça va permettre de limiter l'exposition du portefeuille à une seule valeur et de limiter le risque qui lui est associé. Si on prend l'exemple d'un portefeuille de 10 000 euros, un titre qui représente 10% du portefeuille aura une valeur de 1 000 euros. Donc s'il perd 30%, alors le portefeuille perdra 3%. Donc c'est vraiment pas dramatique. Maintenant, si la position représente 20% du portefeuille, la perte totale sera de 6%. C'est pas top, mais bon, c'est pas une grosse perte. Et enfin, si la même position représente 50% du portefeuille, alors la perte sera de 15%. Donc c'est vraiment important d'avoir une limite de poids dans son portefeuille. Mais c'est aussi important de pouvoir donner une chance à ces actions de performer. Donc cette limite, elle va être plus ou moins haute en fonction de ta tolérance au risque. Et moi, personnellement, je trouve que c'est dommage de devoir vendre toutes ces actions. Et une autre solution pour pallier à ça, ça peut être d'injecter du cash dans le portefeuille pour pouvoir faire baisser le poids de chaque position. Pour le second critère de vente, on va se concentrer sur la thèse initiale d'investissement. Donc les raisons pour lesquelles on a choisi d'investir dans cette société. Et donc ça peut être une croissance énorme, des avantages concurrentiels qui sont très forts, un dividende versé, bref, tout ce qui nous a fait choisir cette société pour notre investissement. Alors pour un investisseur à long terme, tant que ces raisons sont valables, pas besoin de vendre, mais si elles viennent à changer et que l'entreprise ne rassemble plus les critères qui t'ont poussé à investir, alors là ça va être le moment de clôturer la position. Par exemple, si on a investi dans Google il y a 5 ou 6 ans et que la thèse derrière cet investissement c'était que l'entreprise est un monopole sur le marché des moteurs de recherche avec des marges incroyables, des budgets R&D et des résultats mis en réserve qui sont en croissance constante, donc si cette thèse est toujours valable aujourd'hui, alors on ne va pas vendre la position. Alors maintenant, si Google vient être concurrencé par une multitude de moteurs de recherche disrupteurs et innovants, et qu'en même temps l'entreprise arrête d'investir en R&D, on voit bien que la thèse d'investissement n'est plus valable. Et là, ça sera le moment de vendre. Bon, c'est pas obligatoire, mais il faut au moins se poser la question. Alors le troisième point qui va pouvoir entraîner une vente, c'est le comportement du management. Le management, c'est vraiment un point super important sur l'évolution d'une entreprise et de son action. Et avoir des dirigeants qui ne considèrent pas du tout les intérêts des actionnaires, c'est vraiment à éviter. Donc on a toutes sortes de comportements qui peuvent être des signes précurseurs d'une phase d'instabilité pour l'entreprise. Par exemple, un turnover des dirigeants qui va être élevé. Si on a le CEO, le CFO, etc. qui ont changé 3 fois en 2 ans, c'est vraiment un mauvais signe. Ce qu'on va aussi pouvoir regarder, c'est les ventes d'actions massives. Donc si les dirigeants et même les employés commencent à vendre une large partie de leurs actions, alors il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que l'action est survalorisée ou que les opérations de l'entreprise sont moins bonnes que prévues, ce qui va pouvoir entraîner une baisse. Et donc ça, c'est vraiment un facteur à regarder. Mais aussi à différencier avec les ventes d'actions périodiques, qui elles sont normales et vraiment pas super importantes. Et enfin, on va pouvoir regarder et analyser les investissements réalisés par l'équipe de direction. Donc si l'entreprise fait des acquisitions dans tous les sens, à n'importe quel prix, en brûlant son cash et en s'endettant massivement, juste pour générer quelques points de croissance en plus, alors il est temps de quitter le navire. Mais à l'inverse, si on n'a que quelques acquisitions stratégiques qui vont venir augmenter la valeur et l'offre de l'entreprise, et qui sont autofinancées ou bien structurées, alors là, c'est super. Et bien sûr, on va pouvoir suivre le comportement public du dirigeant, ça va nous en dire beaucoup sur sa personnalité. There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. Ensuite, on va passer sur une circonstance qui est assez rare mais qui fait très mal, c'est la fraude.
Alors je sais que personne n'a envie d'investir dans des business qui sont frauduleux, mais pour moi, tout indicateur d'une fraude potentielle entraîne une vente systématique. Quand on n'a pas de visibilité, il vaut mieux sortir de la position. Et on a un parfait exemple d'actualité avec une société française dont tu as peut-être entendu parler, c'est Solution 30. L'action de Solution 30 était à 19 € début décembre 2020 et l'entreprise a été accusée de fraude et de blanchiment d'argent. Et cette accusation a été relayée par un dossier de recherche provenant de Muddy Waters, un acteur spécialiste de due diligence et de recherche sur ces dossiers frauduleux. Et on voit tout de suite l'impact sur le cours. L'action est venue se stabiliser autour des 10 €, soit une baisse d'environ 50% depuis ses plus hauts. Et c'était donc le moment où il fallait vendre, même si pour certains c'était une moins-value. Alors là tu vas me dire, mais Vincent, c'est seulement des accusations, alors pourquoi ne pas profiter de la baisse pour renforcer notre position, et on aura des clarifications plus tard. Alors d'accord, mais là c'est super risqué, et moi je préfère sortir tant que je peux, parce que si les accusations s'avèrent être véridiques, alors là le coup sera vraiment plus dur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Solution 30. EY, le cabinet d'audit, n'a pas certifié les comptes de 2020 de la société, et les commissaires aux comptes ont décidé de ne pas signer, ce qui laisse à penser à une situation frauduleuse. Donc le marché a envoyé l'action à 2,90 €, soit une baisse de 85% depuis ses plus hauts, il y a seulement 6 mois. Donc tu comprends pourquoi j'aurais préféré vendre à 10 € quand j'en avais l'opportunité. Donc les accusations de fraude, c'est un terrain super dangereux, et les pertes peuvent être phénoménales. Dans le cas de Solution 30 par exemple, il faudrait que l'action prenne 555% pour revenir à ses niveaux de décembre. Donc c'est plus simple d'éviter tout simplement ce genre de situation. Alors maintenant on va passer sur un autre type de circonstances, des circonstances qui sont pas liées cette fois à l'entreprise, mais plus à une gestion de notre portefeuille dans sa globalité. Et la première, ça va être l'opportunité. Et ce que j'entends par opportunité, c'est l'opportunité d'investissement qu'on va devoir financer en vendant d'autres actions. Donc si par exemple on a un portefeuille d'actions qui vaut 10 000 € et qui est totalement investi, et qu'on trouve une opportunité sur laquelle on veut vraiment se positionner, alors il va falloir qu'on vende une certaine partie des actions de notre portefeuille pour pouvoir financer cette opportunité. Alors c'est pas l'idéal ça serait d'injecter plus de cash sur le portefeuille pour pouvoir saisir sa chance, mais des fois c'est tout simplement pas possible. Alors dans mon approche personnelle, chaque opportunité d'investissement qui n'est pas saisie a un coût. Et donc c'est là où il va falloir décider si nos investissements actuels vont rapporter plus que le coût de cette opportunité, ou si à l'inverse, l'opportunité va rapporter plus que la performance de nos investissements actuels. Et dans ce cas-là, il va falloir vendre des actions pour pouvoir la financer. Donc ça peut paraître un petit peu abstrait, mais je vais m'expliquer. Disons qu'on a un portefeuille d'une valeur de 10 000 €, réparti sur 4 actions. L'action 1 nous rapporte 12% par an environ. Et on identifie une opportunité qui, selon notre analyse, pourrait nous rapporter 17% par an. Alors là, on voit que notre coût d'opportunité, si on n'investit pas, est à l'ordre de 17%, alors que l'action 1 ne nous rapporte que 12%. On pourra donc vendre l'action 1 et investir sur notre opportunité. Donc ça marche aussi dans le sens inverse. Si l'action 1 nous rapporterait plus que l'opportunité, on va conserver l'action 1 et passer notre chemin. Donc c'est assez théorique et bien sûr c'est à appliquer en fonction de ta stratégie d'investissement et c'est aussi applicable sur plusieurs classes d'actifs, donc par exemple les obligations, les actions, etc. Et enfin le dernier cas de figure qui peut me pousser à vendre mes actions, et bon là c'est le moins stimulant en termes de but, on va dire, c'est un besoin urgent de liquidité, où là je vais devoir vendre mes actions pour libérer du capital et encaisser de l'argent. Alors évidemment, c'est pas souhaitable et c'est pas l'objectif, et normalement ça devrait pas arriver si on a bien fait notre travail d'investisseur et qu'on s'est constitué une épargne de sécurité avant de commencer à investir sur les marchés, et bien sûr qu'on n'utilise pas de techniques hasardeuses comme les effets de levier par exemple, mais on sait jamais ce qui peut arriver, et on peut se retrouver dans une situation où on a besoin de cash immédiatement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les raisons qui me poussent à vendre mes actions. J'espère que ça t'a plu, et n'hésite pas à partager les raisons qui te poussent à toi à vendre tes actions dans les commentaires. Je pense que ça peut être constructif pour tous ceux qui regardent la vidéo. Et avant de partir, surtout n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas, mais aussi de rejoindre la communauté pour pouvoir bénéficier de ton e-book sur les indicateurs à connaître pour investir en bourse, mais aussi pour avoir ton accès à la chaîne Discord où on va pouvoir échanger et discuter avec la communauté. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut et à bientôt sur le Coin Finance.